et on va aller voir un scénario quand même qui pourrait invalider la thèse que le cycle n'est pas fini, et on va aller voir qu'est-ce que c'est. Par notamment Bob Lucas, hein, donc là, sa dernière vidéo, comme ça vous avez la rêve si vous voulez aller le regarder. Rien qu'on ait déjà vu, hein, donc ça va aussi dans ce qu'on a dit. Donc c'est publié il y a 3 jours. Il avait quelque chose d'assez intéressant, donc c'est sa dernière vidéo, il me semble, sur sa chaîne, hein, Bob Lucas. Et là, on va encore dézoomer encore plus. Pas forcément, mais sur ce cycle, en fait. On va aller regarder un principe de base, hein, pour le coup, on en a parlé, investissement en bourse, dans les actions, et ça, vous avez Ray Dalio qui en parle, vous avez Howard Marks, c'est toujours la même courbe, qui est assez simplifiée, on est d'accord. Mais lui, sa thèse, en fait, Bob Lucas, quand vous entendez parler de cycle de 4 ans crypto et de cycle de 60 jours, dernièrement, il y a pas mal qui en ont parlé sur différents, alors que ce soit francophone, anglophone, c'est lui, en fait, qui en parle. C'est lui qui a démocratisé et qui en parle souvent, ancien trader assez connu. Et en fait, lui, sa thèse, c'est qu'on a vraiment un cycle de 4 ans sur les cryptos, donc il ressemble un peu à ça, hein, avec, bon, là, on a notre correction, notre bear trap avec nos différentes phases. Lui, il simplifie encore plus. En gros, ben, on a un bear market. On commence à sortir du bear market doucement. On va vers le top, la TH, et on repart en bear market. Et ben, tout ça, l'augmentation, le top et le début de bear market, ça dure 4 ans. Et on va aller voir ça avec l'augmentation. Et surtout, en fait, ce qu'on vit, et qui serait dur à vivre pour la plupart des investisseurs, c'est ces oscillations, en fait. C'est bien de dézoomer parce que tu as la tendance globale, et c'est ce qu'on a fait. Si vous vous rappelez sur le TradingView, hein, on a une augmentation en fait depuis le bas, si on prend ici jusqu'à là où on en est à peu près ici, on a une augmentation depuis le bas du cycle, hein, donc en novembre 2022 de 600%. On a une correction, mais si on regarde, alors là, je suis déjà en log, en fait, on voit un peu, hein, ces oscillations. Au final, on a une tendance générale et un breakout, une phase d'euphorie qui corrige. Une phase d'euphorie, on corrige. Une phase d'euphorie, on corrige. Une phase d'euphorie, corrige. Un breakout, en fait. Et là, on a eu la dernière avec une montée. Et en fait, ça y est, Howard Marks l'explique très bien dans les cycles du marché. Alors, je n'ai pas le bouquin ici, mais je l'ai montré plusieurs fois et je vous le conseille très fortement si vous voulez vraiment comprendre cet aspect cycle, en fait, dans les marchés. On a des oscillations parce que nous, on ne peut pas rester toujours simple. Voilà. En termes d'émotion, il faut toujours qu'on soit déprimé, que ça, voilà, comme ce qu'on a actuellement, et qu'après, on repasse vers moi. Comme, bon, je reste un peu méfiant, on va voir ce qui se passe, ok. Ah, bon, mais Trump a, ok, c'est plutôt positif. Ah ouais, Bitcoin a repris 100K, ok, donc là, ça commence vraiment à sentir bon. Ah, on vient de braquer la TH, ouh, on est passé à 109, 110K. 110K pour Bitcoin, ok, donc là, c'est très bon. Et, ok, oh là là, qu'est-ce qui se passe, ça revend. En fait, on a vraiment ces fluctuations dans le prix, mais aussi dans le sentiment. Et lui, sa thèse, en fait, ce qu'il dit dans sa dernière vidéo, c'est qu'en fait, on est par là, non plutôt par là, où on est en fait en fin de vague sur le bottom de sentiment local, où on a eu une expansion en fait en novembre, décembre, fin d'année, un gain très important sur les crypto-monnaies, et logiquement, sur notre cycle de Kratan, il faut que ça corrige. Et on le sait, il y a des corrections, et ça peut durer longtemps, et ça range, et on est déprimé, et enfin, là, sur les je vais tracer la souris, dégueulasse, on s'en fout, ici, là, en fait, c'est ce qu'on a vu les dernières semaines, hein, un marché déprimé, tout dans le rouge, les gens qui se font sortir, les gens, en fait, qui sont rentrés assez tard, hein, ça vient les punir, parce qu'ils sont rentrés sur un top, dans l'euphorie. Il y en a pas mal qui ont pris moins 30, moins 40, moins 50% sur les alts, hein, ça fait très très mal, ça pique, mais bon, si on a confiance dans le cycle, et si on pense qu'on n'a pas encore fini ce cycle de 4 ans, tout ce qu'on a actuellement, c'est juste une oscillation dans le range plus bas pour avoir repartir sur une autre donnée. Ici, vous avez... Alors ça, c'est des screenshots de la vidéo, hein, comme ça vous avez les données. Si vous voulez le retracer, en fait, lui, ce qu'il montre, c'est ces cycles de 4 ans, donc exactement... Alors 4 ans, il me semble, c'est les 12 mois de l'année par 4, donc ça fait... Là, on est bien... Attends, fais voir. On est bien en monthly, donc là, c'est bien, on est bien en monthly, donc c'est mois. On est bien sur 48 mois, alors, pas forcément un mois après, mais dans l'idée, regardez, en 2017, on a eu un top 35e mois, on est d'accord, on commence le cycle
on a le bottom. Donc là, par exemple, pour nous, ça serait novembre 2022, donc celle-là, cette petite bougie après 47. Donc là, il compte en nombre de mois avec un top, en fait, le 35e mois du cycle. On va aller voir après comment ça se découpe, mais là, pour l'instant, c'est le cycle en termes de macro sur 4 ans, découpé en mois, avec 2018, pam, ça augmente jusqu'à la 35e semaine. On part en bear market, donc pendant un an à peu près, 35, combien, 10, ouais, non, il y a 12 mois, ouais, ben oui, 35, 47, 12 mois. Donc exactement 12 mois, un an, 47e semaine et 48. Après, on commence un nouveau cycle. Donc après, mais là, vous comptez, hein, si vous voulez vous amuser. 1, 2, 3, 4, 35, top de marché, 35e mois. Pas semaine, 35e mois. Et après, ça corrige pendant 12 mois. Bam, novembre 2022. Et depuis, ben, on est reparti sur un cycle. Donc on compte les semaines. Et on est semaine 20, mois, parce que je suis pas habitué à parler en mois. On est mois 25, il me semble. Non, je sais pas. On va compter les bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. On a une semaine de plus, mais bon, vraiment, il nous manque quand même. Si ça se répète encore une fois, parce que là, c'est une thèse pour le coup. Raoul Pal, vous avez vu, c'est la M2, c'est le ISM, donc des indicateurs macro, qui nous indiquent un top plus loin, en fait, une continuation du bull run. Là, c'est vraiment pour le coup du price action. Hein. Lui, c'est d'analyse technique. C'est basé sur le prix. En fait, il a remarqué cette corrélation et cette durée, c'est ces 4 mois de bull run où on a 35 mois de hausse, 12 mois de baisse. Donc là, concrètement, en fait, on a, si on suit en fait la tendance, qui pour l'instant continue, hein, la tendance de hausse, on est bien d'accord. Mais il nous manque quelques semaines. Donc si on en est 28, 35, alors 28, 29, est-ce qu'il manque je dis encore semaines, hein, mais c'est pas des semaines, c'est des mois. Est-ce qu'il manque 6 mois en fait 28, on a calculé 28, 29, je sais pas si ça prend, mais dans tous les cas, on parle, si on doit avoir un top à 35, concrètement, ça nous donne entre 5 et 6 mois. Donc là, on a début mars, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, voilà. Août, septembre, rien qui parle d'octobre, éventuellement, mais ça, si on suit le modèle de cycle de 4 ans de Bob Lucas, pour donner, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Bob Lucas, ça nous donnerait un top voilà, en été, fin d'été. Parce que tenez en compte que voilà, c'est 35, mais ça peut tomber un peu avant, un peu après. On n'est pas exactement, c'est plus en termes de ligne directrice. Ça vient nous conforter aussi en partie sur le fait qu'on n'ait pas atteint encore le top pour ce bull run. Hein, la fameuse question que tout le monde se pose, est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut garder mes ailes, qu'est-ce que je fais là, on a d'autres données qui viennent prouver qu'on n'est pas forcément sur un top. Et on va aller voir après qu'est-ce qui pourrait invalider cette théorie en fait. Qu'est-ce qui ferait, selon Bob Lucas, qu'on n'ait pas justement ce scénario-là, le cycle continue, parce que lui, c'est sa thèse, hein, on est d'accord. Comme Raoul Pal, il pense, et comme moi aussi, même si je ne me mets pas au même niveau que ces deux gars-là, on est d'accord, il pense que le cycle n'est pas encore fini et que ça va continuer. Et c'est juste qu'on est en fait dans une correction normale dans un cycle et qu'on va avoir quand même une autre phase d'expansion. Donc là, c'est pour les cycles de 4 ans avec les mois. Et là, maintenant, on va passer sur les semaines, en fait, ces cycles de 60 jours, donc avec des phases d'expansion de 60 jours. Bon, on va pas non plus se laisser... on est quand même sur Aventure Crypto, donc on n'est pas des permaboules. On nous traite souvent de négatifs. Donc en fait, et ça, je trouvais ça intéressant, qu'est-ce qui pourrait venir invalider? Parce que là, ok, on a vu la M2, on a vu que ça pourrait pumper, on a des liquidités nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles du côté US, à voir comment ça évolue. Mais qu'est-ce qui pourrait en fait nous dire, ok, finalement, le top, c'était décembre 2024. Et on est parti en bear market. Donc réellement, la season, cette fois-ci, on s'assoit dessus. C'est pas un cycle normal. Ça a complètement changé le paradigme par rapport au cycle précédent. Et qu'est-ce qui pourrait invalider ça? En fait, là, c'est ce qu'a dit Bob Lucas, mais moi j'ai trouvé ça assez intéressant en fait sur ce cycle de 60 jours. Donc expansion, donc 60 jours, c'est mouvement de 2 semaines. Hein, 1, 2, pam, ça corrige, 1, 2, pam. Expansion. Et en fait, là, ce qu'on a vu depuis décembre, c'est une correction. Avec certains niveaux qui ont été atteints, on est même passé en dessous, donc là c'était les 80 000, donc 25. Et là en fait il dit qu'est-ce qui pourrait venir invalider la suite du bull run en fait, c'est si on fait ça. C'est on repart, on vient toucher un peu en dessous, donc là ce qu'on a fait, on repart à la hausse, ce qu'on est en train de faire, et au lieu en fait de venir taper le précédent ATH à
à 108K, donc c'est-à-dire soit on va un peu en dessous, soit on le tape un tout petit peu, 108, 110 grand maximum, et après ce qu'on fait, au lieu de corriger un petit peu et repartir de manière conséquente vers des plus hauts, c'est on vient retaper la TH, un tout petit peu, voire un peu en dessous, voire un peu en dessus, grosse correction, encore une fois, on vient retaper le niveau qu'on a atteint, donc 78, 79, là, ce qu'on vient retaper, et on passe en dessous. Et donc on fait que des plus bas, toujours plus bas, et des plus hauts toujours moins hauts. Donc c'est-à-dire au lieu de repartir sur quelque chose qui serait plutôt voilà, ce type-là, si on repart sur ce pattern-là, donc à confirmer dans les semaines qui suivent, c'est-à-dire là pour l'instant on est plutôt en récupération depuis les 78, si on arrive à la TH et qu'après on corrige, et après ça recorrige, et on descend toujours plus bas, et on vient breaker la TH notamment de mars, là 70, donc si on repasse en dessous en fait des 70K, donc il y en a beaucoup qui en parlent de ça, mais si on a cette tendance-là en fait, oui, ça très certainement, en termes de probabilité, ça voudrait dire qu'on aurait eu un top ici, en novembre, à confirmer dans les semaines qui suivent. De notre côté, si on part plutôt sur cette config-là, c'est-à-dire là, on est en train d'augmenter, ça va corriger, bien évidemment que ça va corriger un petit peu, mais après, boum, mouvement puissant, ça corrige un petit peu, boum, grosse expansion puissante. En fait, si on part comme ça avec du 110, 115, 120, 125, on va voir comment ça peut monter, mais ça serait plutôt indicateur qu'au final, on continue le cycle vers la montée. Donc, c'est un peu ce qui viendrait invalider. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous donne vraiment quelque chose de concret qui viendrait en fait nous donner une indication de comment agir. Là, pour l'instant, les tests principales en termes de proba, c'est qu'on continue vers une hausse, mais ça, c'est possible aussi. Hein. On est d'accord, hein, le scénario baissier, qu'on ait eu un top, tout ce qui est doom, tout ce qui est rouge, toutes les mentalités dépressives des semaines se confirment en fait. Hein. Et potentiellement, ouais, ça peut arriver aussi. Donc, je voulais vous présenter en fait un outil, une thèse qui permettrait d'invalider le fait qu'on ait un cycle de 4 ans normal et la thèse. Donc effectivement, si on commence à voir ce pattern-là sur Bitcoin, ça ira sentir très mauvais et on pourra éventuellement penser à sortir sur ces niveaux-là. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est d'accord, mais bon, voilà, gardez-le en tête pour si jamais ça venait à arriver. Voilà, il faudra se remettre en question. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc à voir comment ça évolue et on fera le suivi. On fera le suivi, bien évidemment.